Le 1er novembre 1958, à Uccle, est né un enfant dont le destin semblait être peu différent des autres. Monsieur et Madame Huysmans, ses parents, l'appelèrent Guido, ce qui donnait donc Guido Huysmans. Mais cet enfant au regard intense refusa de rentrer dans un moule formaté comme les autres. Très tôt, il garda ses yeux bien ouverts face aux injustices du monde. Indigné par la discrimination et les inégalités sociales, il décida dès son jeune âge de se joindre au mouvement des tiers-mondistes, dans lequel il a milité ensuite durant plus de 30 ans. L'année 96 sera déterminante pour cet homme d'action, car avec son ami Guido Convents, ils décidèrent de créer l'Africa Film Festival. Ils sont convaincus de la force des images pour promouvoir une autre culture et faire tomber les clichés. Dès lors, l'Africa Film Festival lui sert de terrain de combat pour faire valoir le travail des artistes et particulièrement les cinéastes qui ne disposent que de très peu de ressources financières. C'est ainsi que, contrairement à beaucoup d'autres festivals dans le monde, l'Africa Film Festival honore depuis des années les talents des comédiens peu connus en les montrant en bonne place sur l'affiche officielle du festival. Tazameni mbele tena tazameni nyuma, tunatoka wapi na tunaenda wapi? Kama watoto wetu kweli hatuwajali, sasa kesho kweli mambo atakuwaje? Sasa watoto hao kweli watakuwaje? Sasa Afrika yetu kesho itakuwaje? Itakuwaje? Utakuwaje? Maria machungu, tazameni fasi zote, watoto wanalia, tazameni fasi zote, watu wanalia, pita njama, pita njama. Voyageur inlassable, il sillonne le monde pour donner la parole et la place aux jeunes cinéastes d'Afrique. Il pousse très loin sa démarche et n'hésite pas à aller les rencontrer dans leur quotidien pour mieux les comprendre. Il est d'abord un dénicheur de talent, mais aussi un fusionneur de compétences et de créativité, un rassembleur en somme. Il crée des contacts et des rencontres transfrontalières et même transcontinentales. Il est devenu un enfant non pas du pays, mais des pays. Le Congo, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda l'accueillaient désormais comme un des leurs.
Après tant d'années, son travail acharné et sa passion du cinéma africain lui ont valu une reconnaissance internationale. Considéré par ses confrères du monde du cinéma et des festivals comme expert et spécialiste du cinéma africain, il était sollicité par différents jurys. Cannes, FESPACO, Amiens, Besançon, Festicab. Et c'est donc tout naturellement et généreusement qu'il offrait ses conseils et autres soutiens aux projets culturels ou associatifs qu'il approchait. L'Afrique est devenue sa deuxième terre. Il ira lui dire au revoir et faire, sans le savoir, un joyeux adieu à ses amis cinéastes, comme en témoigne la dernière photo postée sur sa page Facebook. Guido Huysmans a marqué beaucoup d'esprits par sa générosité, son empathie, son écoute sans préjugés, sa disponibilité, son envie de toujours vouloir aider sans contrepartie ou redevabilité. On se souviendra toujours de son immense capacité à vouloir rassembler ou se faire rencontrer les gens. On n'oubliera jamais ses yeux d'enfant, toujours grands ouverts sur le monde. Son visage perpétuellement jovial et son sourire persistant. Le cinéma africain te regrettera toujours. Mais les graines que tu as plantées depuis des années sont bien ancrées. Elles poussent et elles pousseront. La reconnaissance sera au rendez-vous. Et ta mémoire, ainsi que ton image, flotteront et accompagneront tes projets dans l'avenir. Guido était marié à Bernadette Vranken, sans qui il n'aurait pu réaliser toutes ces belles choses. Après une vie active, dévouée et passionnée, Guido Huysmans nous quitte subitement de retour d'Afrique, le 1er août 2014, laissant sa famille, ses proches, ainsi que ses amis, stupéfaits, désemparés et sans voix. Kira no neho kira Kira no neho kira Kira no neho kira
kira kira noneho kira 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 noneho kira 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 noneho kira